Alors, nous sommes le 13 mai. Nous sommes le 13 mai et comme le Père Soubias nous l'a rappelé tout à l'heure, un 13 mai, la petite Thérèse a été guérie suite et au terme d'une neuvaine adressée ici à Notre-Dame des Victoires. Donc, j'avais pas trop le choix. Nous allons parler ensemble de la Vierge qui obtient des guérisons, de la Vierge qui guérit. J'ai remarqué en arrivant tout à l'heure qu'une partie de ce que je vais dire se trouve dans le petit livre que vous pourrez trouver et acheter à la fin, au bout de la basilique. Donc n'hésitez pas. Mais avant de parler de la Vierge qui guérit, la Vierge du Sourire, Notre-Dame des Victoires, il ne faudrait pas dire des choses invraisemblables ou qu'on ne sait pas. C'est pas de moi, c'est la petite Thérèse qui dit ça. Qui est donc Marie? À qui nous adressons-nous quand nous demandons à la Vierge Marie, à Notre-Dame des Victoires? À qui nous adressons-nous lorsque nous lui demandons une faveur ou une guérison? Thérèse écrivait que j'aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur la Sainte Vierge. Une seule fois m'aurait suffi pour dire tout ce que je pense à ce sujet. J'aurais d'abord fait comprendre à quel point on connaît peu sa vie. Il ne faudrait pas dire des choses invraisemblables ou qu'on ne sait pas. Par exemple, que toute petite, à 3 ans, la Sainte Vierge est allée au temple s'offrir à Dieu avec des sentiments brûlants d'amour et tout à fait extraordinaires, tandis qu'elle est peut-être allée tout simplement pour obéir à ses parents. Pour qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise, j'ai envie de dire, pour qu'une petite conférence sur la Sainte Vierge lui plaise, il faut que je voie sa vie réelle, pas sa vie supposée. Et je suis sûr que sa vie réelle devait être toute simple. Et Thérèse a vu juste. L'Écriture, la Bible, les Évangiles, nous présentent Marie comme étant quelqu'un, l'un d'entre nous, l'une d'entre nous. Si elle est toute puissante sur le cœur de son Fils, elle est également très liée avec chacun d'entre nous. Et en effet, l'Écriture se plaît à souligner combien Marie est l'une des nôtres, combien elle est humble, combien elle est accessible, pourrait-on dire, combien elle est accessible lorsque nous nous adressons à elle. Quand on lit ce que disent les évangiles sur Marie, on se rend compte qu'elle n'a pas de place particulière au sein du peuple d'Israël, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'un rôle ou une dignité importante lui soit attribuée, comme ce fut le cas pour Myriam, par exemple, la sœur de Moïse, ou bien Déborah, une femme exceptionnelle dans le livre des Juges, ou bien des héroïnes tout à fait extraordinaires comme Judith ou Esther dans la Bible. Mais son nom même de Marie était si courant déjà à l'époque que l'Évangile prend soin de préciser quels sont les Maries dont on parle. Il y a Marie de Magdala, il y a Marie, la sœur de Marthe, il y a Marie, la femme de Clopas, il y a Marie, la mère de Jacques et de José, etc. Et Marie, la mère de Jésus, observe tout simplement la législation, les coutumes religieuses notamment qui existaient déjà à l'époque. Elle observe les rites juifs de la naissance, circoncision de l'enfant Jésus, consécration de l'enfant premier-né, etc. Donc voilà, Marie ne se place pas au-dessus de la mêlée. On peut même affirmer que les évangiles se plaisent à souligner cette condition modeste de Marie au sein de son peuple, parmi nous, au point que Marie n'est pas située, entre guillemets. On connaît Saint Joseph, fils de. On connaît Zacharie dans l'évangile selon Saint Luc, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Anne, la prophétesse, qui est déjà âgée dans l'évangile selon Saint Luc, quand elle accueille l'enfant Jésus apporté par Saint Joseph et par la Sainte Vierge. On sait qu'elle est de la tribu d'Aser. Marie, on ne sait pas. Marie est donc présentée comme l'un d'entre nous. Mère de Dieu, oui, et pourtant l'une d'entre nous, tout simplement. Mais l'Évangile nous apprend autre chose sur Marie. L'Évangile, le 4e notamment, l'Évangile selon Saint Jean, nous informe que nous sommes invités à prendre chez nous Marie pour notre propre mère.
Jean, lorsqu'il écrit son évangile au chapitre 19, les versets 25 à 27, c'est l'épisode où Jésus est crucifié. Au pied de la croix se tenaient sa mère et la sœur de sa mère. Jésus dit, en voyant sa mère, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, rajoute l'évangéliste, le disciple l'a pris chez lui. Le terme grec, eista idia, est très fort. Il la prend chez lui, elle lui appartient. La mère de Jésus devient vraiment sa mère en propre, sa mère intime. Et le magistère de l'Église catholique d'insister à travers la voix des papes. Paul VI, par exemple, dans son exhortation apostolique Signum Magnum, en 1967, écrit « Marie continue maintenant au ciel à remplir son rôle maternel, en coopérant à la naissance et au développement de la vie divine dans chacun d'entre nous. » Et Jean-Paul II de rajouter ou de souligner encore une fois dans Redemptoris Mater que même lorsqu'une femme est mère de famille nombreuse, son rapport personnel avec chacun d'eux caractérise la maternité dans son essence même. On peut dire qu'il y a analogie entre la maternité dans l'ordre de la grâce et l'ordre de la nature. C'est pourquoi Jésus dit « Voici ton fils » et non pas « Voici un de tes enfants ». Tu es la mère d'un nombre innombrable d'enfants, ils sont tous vaguement tes enfants. Non. L'évangéliste nous fait comprendre que Marie est la mère en particulier de chacun, de chacune d'entre nous. Nous sommes invités à prendre la place du disciple bien-aimé qui prend chez lui Marie. La maternité de Marie, rajoute Jean-Paul II, devient un héritage de l'homme, c'est un don que le Christ lui-même fait personnellement à chaque homme. Et Jean-Paul II va même, je terminerai par là, jusqu'à écrire « En se livrant filialement à Marie, le chrétien, comme l'apôtre Jean, la reçoit parmi ses biens personnels. » Alors, puisque Marie nous est confiée comme notre mère, au sens fort du terme, comment croire qu'une mère, et que la meilleure des mères, puisse rester indifférente aux souffrances, aux détresses de ses enfants? Comment penser qu'une mère puisse rester indifférente à ses enfants qui se tournent vers elle pour lui demander une grâce de guérison, une grâce de consolation? Et l'exemple de la famille de la petite Thérèse nous enseigne combien Marie agit dans nos vies. Et dans les écrits les plus anciens que nous ayons récoltés de la famille de Thérèse, tout commence ici, à Notre-Dame des Victoires. Ce n'est pas encore l'épisode de la Vierge du Sourire. Tout commence ici, à Notre-Dame des Victoires. Nous sommes en 1862. Louis et Zélie viennent de se marier. Ils ont 2 enfants, Marie et Pauline. La petite Thérèse n'est pas encore née. Et Zélie est très inquiète. Elle a un frère qui s'appelle Isidore Guérin, qui est à Paris. Il est à Paris pour faire des études de pharmacien. Il deviendra effectivement pharmacien. Il exercera à Lisieux. Et elle est très inquiète à son sujet. Pourquoi? Isidore avait une foi chancelante. Et Zélie se dit, puisqu'il est à Paris, il va avoir l'occasion de beaucoup se divertir et finalement de perdre progressivement la foi qu'il habite. Inquiète, Zélie lui écrit « Je suis dans une grande inquiétude à ton sujet. Mon mari connaît Paris, et il me dit que tu seras en but à des tentations auxquelles tu ne résisteras pas, parce que tu n'as pas assez de piété. Tu habites tout près de Notre-Dame des Victoires? Eh bien, entre-y seulement une fois par jour pour dire un Ave Maria à la Sainte Vierge. Tu verras qu'elle te protégera d'une manière toute spéciale et qu'elle te fera réussir en ce monde pour te donner ensuite une éternité de bonheur. Ce que je dis là, ce n'est pas de ma part une piété exagérée et sans fondement. J'ai sujet d'avoir confiance en la Sainte Vierge. J'ai reçu d'elle des faveurs que moi seul connais. » Un an après, Zélie insiste. Elle lui écrit à nouveau « Veux-tu me faire plaisir? Quand tu iras chez Madame D, entre à Notre-Dame des Victoires et mets pour moi un cierge. Tu me rendras service.
N'aie pas honte de cela. D'ailleurs, personne ne te connaît dans cette église. On reconnaît le bon sens féminin qui invite son frère à ne pas avoir peur de déposer un cierge auprès de la Vierge Marie. Mais Zélie a raison. Zélie a raison. Nous n'avons pas une foi qui est désincarnée. Nous avons un corps, des expressions corporelles qui participent à notre foi. Ne serait-ce que par l'Eucharistie, c'est notre corps qui reçoit le pain et le vin devenus corps et sang du Christ. Isidore retrouvera progressivement la foi. Il a eu besoin de confiance, une confiance au moins en ce que lui écrivait sa sœur Zélie. Il a eu besoin de prière, même une prière très pauvre auprès de la Vierge Marie, et d'actes concrets à poser pour retrouver sa foi et solidifier sa vie. Ça n'a l'air de rien, mais rappelons-nous bien, ou réalisons combien Isidore Guérin, qui n'était pas un saint, il avait beaucoup de défauts, parmi lesquels il avait le talent de terroriser la petite Thérèse, mais bon, c'est une autre histoire. Réalisons combien si Isidore Guérin n'avait pas accepté de se rapprocher de Notre-Dame des Victoires, nous ne connaîtrions pas la petite Thérèse. Nous ne connaîtrions pas l'histoire d'une âme. Parce que quand Thérèse meurt dans son Carmel, le 30 septembre 1897, le Carmel est pressé subit une pression, de publier ce qu'on connaît sous le titre d'Histoire d'une âme. Alors, après des recherches, le Carmel trouve une maison d'édition qui veut bien s'occuper de publier cet écrit, ces 3 manuscrits d'Histoire d'une âme. Et la question est de savoir, mais qui c'est qui va financer ça? Qui c'est qui va bien pouvoir acheter ce livre? Et c'est Isidore Guérin, celui-là même qui était venu ici déposer des cierges auprès de la Sainte Vierge, qui va se porter volontaire pour financer le tirage de 2000 exemplaires d'Histoire d'une âme. Vous connaissez la suite, Histoire d'une âme sera un succès fulgurant, et grâce à cet acte de foi minime, cet acte de foi d'une personne, encore une fois, qui n'est pas un saint, nous avons aujourd'hui cette sainte immense qu'est la petite Thérèse. Mais si Isidore Guérin a retrouvé la foi, ou du moins l'a affermi au contact d'une pratique concrète et populaire, dans la vie familiale de Thérèse, la Vierge Marie fait partie également de la maison. La Vierge Marie est accueillie à la maison comme le disciple Saint Jean avait accueilli chez lui la Vierge Marie, suite à la parole de Jésus. Et l'histoire de la Vierge du Sourire, intimement liée à Notre-Dame des Victoires, est à ce titre intéressante, car elle nous montre des situations où la Vierge Marie intervient et obtient une guérison qui est demandée, et d'autres situations où la Vierge Marie semble rester sourde, mais intervient sur un autre point que celui demandé. Et la Vierge Marie agit de même avec nous aujourd'hui. La Vierge Marie, la Vierge du Sourire, c'était une statue qui avait été offerte à Louis Martin du temps où il était célibataire. Quand il se marie, la statue est mise non plus dans le pavillon qui était à l'extérieur de sa propriété, mais à l'intérieur même de la maison familiale. Et cette statue devient ce qu'on appellerait aujourd'hui le coin prière de toute la famille. Toute la famille, le soir, se réunit au pied de cette statue et confie la journée, dit des « Je vous salue Marie » à la Vierge Marie tous les soirs. Ce coin prière est intéressant et important dans la vie de famille parce qu'il permet de visibiliser le lien entre la famille et notre Père qui est aux cieux, cette présence invisible des saints, de Dieu, de la Vierge Marie. On pourrait dire qu'il s'agit d'un coin de prière aménagé de façon indicielle, c'est le terme liturgique, au sens où il y a dans la maison un indice qui nous indique qu'il y a un coin qui n'est pas comme les autres. Il y a un coin qui nous rappelle que, voilà, on a un attachement à une personne, mais ce n'est pas une personne de ce monde, on ne sait pas très bien comment le définir, mais on comprend quasiment de suite qu'il s'agit de prière. Un petit peu comme le calice. Le calice, quand on célèbre la messe, ça ressemble plus ou moins à un vase, mais ce n'est pas un vase. C'est là aussi un indice
de signifier le mystère de la foi. Alors voilà, la vie de famille se passe très bien, avec des prières régulières autour de la Vierge Marie. Zélie aime beaucoup cette statue, les enfants l'aiment un peu moins. C'est trop comme en classe, maman dira l'une d'elles, on préférait une statue moins grande, elle fait 90 cm et plus fine. Et Zélie de répondre, mes enfants, j'ai reçu trop de grâce devant cette Vierge, tant que je vivrai, la statue ne sortira pas d'ici. Cependant, les enfants aiment quand même beaucoup cette statue, puisque Céline nous raconte cette anecdote à ce propos. C'est à ses pieds que maman faisait faire notre prière, et nous l'embrassions si souvent que ses doigts étaient tout cassés, et qu'il fallait avoir en réserve plusieurs paires de mains pour les remplacer. Cette dévotion mariale de toute la famille va nous permettre de réaliser qu'il y a 3 sortes d'épreuves qui ont été expérimentées par la famille, 3 sortes d'épreuves dans lesquelles la famille s'est tournée vers Marie. Il y a d'abord celle où Marie intervient en accordant la grâce de guérison demandée. C'est par exemple le célèbre épisode de la Vierge du Sourire. La Vierge du Sourire, nous sommes en 1883 et la petite Thérèse vit un double drame familial. Le premier drame, c'était la perte de sa maman, Zélie, qui meurt alors que Thérèse n'a que 4 ans et demi. Et pour Thérèse, c'est terrible, une petite fille a besoin de sa maman. Alors elle se tourne vers sa sœur, vers Pauline, et lui dit « Pauline, désormais ma maman, ce sera toi ». Et Pauline de répondre « J'accepte d'être ta maman, et si un jour je dois partir de la maison, je te le dirai et je t'attendrai ». Et patatras, lorsque Thérèse a 10 ans, elle apprend que Pauline quitte la maison. Non seulement sa deuxième maman ne l'a pas prévenue, mais en plus, elle ne l'a pas attendue. C'est une trahison. C'est une trahison de pas n'importe qui, c'est une trahison de la deuxième maman de Thérèse. Et Thérèse décrit dans son manuscrit A que pour elle, ça signifiait que Pauline, sa deuxième maman, était morte. Donc, c'est terrible pour Thérèse. Ça la plonge dans une angoisse existentielle, elle se replie sur elle-même, recroquevillée sur elle-même, au point qu'elle est alitée dans sa chambre, au Buissonnet, à Lisieux. Et pendant ce temps-là, toute la famille se tourne vers Notre-Dame des Victoires. Le papa, Louis Martin, demande à ce qu'une neuvaine soit dite pour, et participe à une neuvaine auprès de Notre-Dame des Victoires. Un jour, écrit Thérèse dans son manuscrit A, je vis papa entrer dans la chambre de Marie où j'étais couché, et lui donnant plusieurs pièces d'or avec une expression de grande tristesse, il dit d'écrire à Paris et de faire dire des messes à Notre-Dame des Victoires pour qu'elle guérisse sa pauvre petite fille. Ah, que je fus touché en voyant la foi et l'amour de mon roi chéri. J'aurais voulu pouvoir lui dire que j'étais guéri, mais je lui avais déjà fait assez de fausses joies. Ce n'était pas mes désirs qui pouvaient faire un miracle, car il en fallait un pour me guérir. Il fallait un miracle, et ce fut Notre-Dame des Victoires qui le fit. Et comment Notre-Dame des Victoires a-t-elle guéri Thérèse? Notre-Dame des Victoires a guéri Thérèse par le sourire d'une mère. Cette mère qui manquait tellement à Thérèse. Ne trouvant aucun secours sur la terre, continue Thérèse, la pauvre petite Thérèse était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait de tout son cœur d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle, que jamais je n'avais vu rien de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables, mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Vierge. Alors toutes mes peines s'évanouirent, 2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues, mais c'étaient des larmes d'une joie sans mélange. Ah, pensai-je, la Sainte Vierge m'a souri, que je suis heureuse, oui. N'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Marie a choisi de guérir Thérèse par l'intermédiaire d'une statue qui rappelle la simplicité d'une mère et par le sourire d'une mère. Vous savez, le sourire est un langage intuitif, une sorte de « je t'aime » d'une mère qui s'adresse à son enfant sans avoir besoin de paroles, sans avoir besoin de mots, et dont l'expression la plus aboutie est l'amour maternel. C'est une douceur, une relation.
Un peu comme une maman qui promène son enfant dans la poussette. Il y a parfois des échanges de sourires, de clins d'œil qui expriment cet amour filial envers le bébé. Mais Thérèse comprend à ce moment-là, ou du moins la Vierge Marie fait comprendre, combien, oui, s'il y a bien effectivement un coin prière à la maison, s'il y a bien une prière familiale régulière qui s'adresse à Marie tous les jours dans la maison, Marie confirme qu'elle fait bien partie de la maison. Pourquoi ? Parce que quand Thérèse est prise d'une crise d'anxiété plus forte que d'habitude, les 3 filles qui étaient restées à la maison, c'est-à-dire Marie, Céline et Léonie, accourent et se jettent aux pieds de la statue de la Sainte Vierge pour implorer Marie et demander la grâce de guérison de Thérèse. Et c'est pendant cette prière familiale que Marie choisit, oui, elle choisit de guérir Thérèse. Marie aurait pu guérir Thérèse à son réveil. Marie aurait pu guérir Thérèse en lui faisant sentir une chaleur intérieure ou que sais-je. Marie a préféré répondre à une prière familiale et signifier que oui, je suis bien votre mère, oui, je fais bien partie de la maison. J'ai compris, rajoute Thérèse plus loin dans son manuscrit A, quand elle vient ici à Paris, dans son pèlerinage vers Rome, j'ai compris qu'elle veillait sur moi, que j'étais son enfant. Aussi, je ne pouvais plus lui donner que le nom de maman, car il semblait encore plus tendre que celui d'une mère. Mais s'il s'agit là d'une épreuve où Marie répond et obtient la guérison demandée, il y a une deuxième sorte d'épreuve qui est expérimentée dans la famille, c'est les situations où Marie intervient en accordant une grâce autre que la grâce de guérison demandée. Par exemple, quand la petite Hélène, qui avait 5 ans, meurt, c'est terrible pour la maman, pour Zélie Martin. Et Zélie, qui avait demandé la guérison de sa petite fille, intercédée auprès de la Vierge Marie, n'obtient pas la guérison souhaitée. Par contre, elle obtient une grâce de consolation et la certitude intérieure que sa petite fille, Hélène, est au ciel et jouit désormais de la félicité éternelle. Mais prenons un autre exemple. Zélie écrit dans une de ses lettres « La Sainte Vierge nous a dit à tous, comme à Bernadette Soubirous, « Je vous rendrai heureuse, non pas en ce monde, mais en l'autre. » Et sur les dernières années de sa vie, Zélie est atteinte d'un cancer, un cancer du sein, une tumeur au sein. Le sein grossit et le médecin qu'elle consulte, qui est aussi réputé pour ses compétences que pour sa froideur, diagnostique une tumeur fibreuse. Il fait une ordonnance, mais Zélie ne se trompe pas sur son état de santé réel et elle lui demande « À quoi cela servira-t-il » Et Zélie de rajouter « Le docteur m'a regardé et m'a répliqué « À rien, c'est pour faire plaisir aux malades. » Zélie se sait condamnée et toute la famille se tourne vers la Vierge Marie et notamment vers Notre-Dame de Lourdes. Pour Zélie, je la cite, « Si je ne guéris pas, c'est que le bon Dieu tiendra dur à m'avoir. » Mais la famille ne s'avoue pas vaincue. La famille insiste pour que Zélie aille à Lourdes, en pèlerinage à Lourdes, et demande et obtienne la guérison à Notre-Dame à Lourdes. Toute la famille y croit. La petite Thérèse y croit aussi. Croit que la Vierge Marie va guérir sa maman. Mais l'inquiétude et la tentation de céder à la déprime vont être là quand on doit constater que malheureusement la guérison demandée n'a pas été obtenue. Et Zélie meurt ainsi à 46 ans, après 17 ans de mariage. La dernière phrase que nous ayons de la dernière lettre de Zélie est celle-ci. « Que voulez-vous? Si la Sainte Vierge ne me guérit pas, c'est que mon temps est fait et que le bon Dieu veut que je me repose ailleurs que sur la terre. » La réaction de Zélie, je terminerai par là pour cette deuxième type d'épreuve, lorsqu'elle revient de Lourdes et qu'elle constate qu'elle n'est pas guérie, et de dire, je la cite encore une fois, « Si je ne suis pas guérie, je tâcherai de chanter tout de même au retour. » Donc, de toujours avoir confiance en l'intercession de Marie. Le troisième type d'épreuve,
est définie par la petite Thérèse elle-même. Je disais tout à l'heure en commençant que Thérèse était affirmative. On ne doit pas dire sur la Sainte Vierge des choses qui sont extraordinaires et qu'on ne connaît pas. Il y a un deuxième point sur lequel la petite Thérèse était inflexible. Je la cite, « Il y a des épreuves qu'on ne doit pas donner. Il y a des situations d'injustice, il y a des scandales, il y a des souffrances, il y a des malheurs dus à l'action des hommes. Et face à ces circonstances dramatiques, si la guérison qui a été faite suite aux blessures causées par l'action des hommes n'est pas obtenue après beaucoup de prières, ne nous résignons pas comme si c'était une volonté divine qui se plairait dans notre malheur. » Saint Paul écrit dans cette optique qu'il faut louer Dieu non pas pour toute circonstance, mais en toute circonstance. La distinction que saint Paul fait est de dire que la grâce qui peut nous être donnée est de nous aider à traverser ces épreuves. Car la présence divine, si nous nous tournons vers elle avec confiance, ne nous lâche pas. Mais cependant, dit Jésus lui-même, malheur, malheur à l'homme par qui l'occasion de chute arrive. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme contre les gentils, nous invite à bien considérer ce point. Nous invite à méditer l'Évangile où Jésus parle d'une parabole où il nous dit le royaume des cieux, c'est comme un enfant qui va voir son père et qui lui demande un œuf, un poisson ou du pain. Et le père préfère lui donner l'Esprit Saint. Cette demande de pain, d'œuf ou de poisson est légitime. Quand on a faim, on a envie de manger. Mais l'optique de Dieu, c'est plutôt, en premier lieu plutôt, ce bonheur éternel qui ne doit pas finir. Et cet Esprit Saint qui est la vie qui nous est donnée dès aujourd'hui et qui nous permet d'affronter ces épreuves douloureuses que nous pouvons traverser. C'est le temps de la liberté des hommes, ou plus exactement, c'est aujourd'hui le temps d'une liberté qui peut être mise au service d'actions mauvaises ou malveillantes. Mais à l'image de Zélie, la Vierge Marie nous invite à ne pas nous décourager, quand bien même nous ne sommes pas guéris suite à une demande légitime de guérison, comme ce fut le cas à Lourdes. Je terminerai donc cette petite conférence sous la forme d'une invitation. Continuez à venir en ce lieu béni, à la basilique Notre-Dame des Victoires. Continuez à assister aux messes, à fréquenter le ministère de la réconciliation. Continuez à bénéficier de la grâce de la présence des sœurs bénédictines. Prenez aussi Marie chez vous, en vos foyers, en vos familles. Un jeune me disait « Je prends Marie en mon cœur au quotidien, je porte Marie dans mon cœur au quotidien, comme elle-même me prend pour son propre fils. » Faisons de même. Je vous remercie.